Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Outremer News Paris, Max Darlis et Gombo Yannick. Aujourd'hui, nous sommes avec AgriEco pour parler d'un Pointe de saveur. Manifestation pour promouvoir les produits agricoles locaux, une agriculture qui a privilégié aujourd'hui les associations de culture afin de profiter des avantages de diversité biologique. Alors, nous sommes avec Fabienne Loubli. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le concept de cette manifestation ? Donc en fait, Empreinte de saveur, c'est une manifestation que l'association AgriEco a mis sur place parce que donc AgriEco, c'est 15 jeunes diplômés en agriculture. Ils sont diplômés depuis cette année. Ils ont décidé en fait de se réunir pour pouvoir mieux agir et proposer plus de choses sur le marché. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on nous dit de consommer local, mais il y a un gros problème parce que tout le monde ne peut pas répondre, individuellement ne peut pas répondre aux demandes. Et donc, en se réunissant, ils pourront former comme un collectif et pouvoir aider les gens à avoir beaucoup plus de production locale. Donc voilà, d'où cette première action qui est Empreinte de saveur, qui a pour objectif en fait de proposer de la gastronomie avec des produits 100% locaux. Alors, donc c'est la première manifestation aussi? Oui, en effet, c'est la première manifestation et en fait, ceux qui ont envie, bien sûr, c'est de réunir des personnes qui sont déjà sur le terrain et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve aussi bien des gens qui sont déjà installés depuis un moment, comme le café de Vanibel, le vin d'orange des Racons. Nous avons quoi encore, le miel de Monsieur Lamy qui est primé déjà plusieurs fois à différents salons et concours. Donc l'objectif c'est ça, c'est qu'il y ait de l'échange parce qu'on ne peut pas arriver seul et on ne peut pas arriver simplement en étant nouveau. Il faut qu'on puisse s'associer aux personnes qui sont plus expérimentées. Bonjour, je suis Gaëlle Dumont, j'ai une ferme, la ferme avicole de la Rivière, à Bois-Malher, Pigeon Bouillante, en Guadeloupe bien sûr. Et donc, on élève des poules, on a des bons œufs frais. Et là, sur le stand, donc j'ai amené les œufs frais. Et puis, le miel de Ménard Lamy. C'est le miel Royal Pays de Bois-Malher, Pigeon, Bouillante. Et il a des médailles d'or pour son miel. Et c'est du miel toute fleur. Dans la ferme, on a également des volailles. Coq blanc, coq roux, des pintades, des canards. Et on a 2 beaux bassins, du rouge à créole. Et le numéro de téléphone, c'est 06 90 30 90 69 pour nous contacter. Alors, dites-moi, comment ça se passe concrètement dans la vie de tous les jours pour l'élevage, justement, des poules, pour le miel? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux me raconter ça? Eh ben, tous les jours, c'est du travail 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, avec passion. Et donc, tous les matins, on va voir les animaux, on donne à manger aux animaux, on leur donne des bons produits, des poyaux, du grain, des troncs de bananier, de l'herbe, du curage. Et on a les œufs frais, on ramasse les œufs frais. Je vends tous les jours les œufs frais. Et puis les volailles, poulet fermier, pintade, canard et le poisson, le rouge à créole, c'est sur commande. C'est d'une semaine sur l'autre. Voilà. Alors, et on retourne l'après-midi voir les animaux. Et pour le miel, est-ce que tu peux, parce qu'il est médaillé, tu m'as dit que vous avez la médaille d'or. La médaille d'or. Alors, comment ça se passe pour le miel? Là, c'est le miel, en fait, c'est le miel de mon voisin, miel Royal Pays. Donc, il est de Bois-Malher, Pigeon Bouillante, en Guadeloupe. Et c'est un apiculteur reconnu. Il a beaucoup de médailles d'or. Il a gagné une 30aine de médailles d'or. Et c'est Ménard Lamy, voilà. Et donc, il y a des petits pots, des moyens, des demi-bouteilles. Et c'est excellent et tout est bon pour la santé. Bonjour, donc nous sommes avec la SCEA Orange, Clarisse Racon de Vieux Habitants. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui? Dis-moi tout. Donc, je présente les produits de la SCEA Orange, qui sont des produits issus de l'agrotransformation de l'orange pays, des oranges qui sont cultivées sur le sol guadeloupéen
et qui sont travaillés sans arôme artificiel, sans conservateur et sans colorant, en famille et dans l'amour. Notre produit phare, c'est le vin d'orange. C'est une boisson pour laquelle nous avons hérité de la recette d'un grand-oncle et que nous avons travaillé au fil des générations pour arriver à la recette que nous avons aujourd'hui. C'est un apéritif ou un digestif à boire très frais et qui est très savoureux, très parfumé et qu'on peut soit consommer simplement en boisson, soit utiliser pour déglacer un canard à l'orange ou bien parfumer des gâteaux. Enfin, il y a énormément d'applications pour cette boisson qui est délicieuse. Alors dis-moi, on n'aura pas la recette? Ah non, je peux vous dire qu'il y a de l'orange dedans. Est-ce que tu peux nous dire au moins la teneur en orange dans ce vin? Alors, la teneur en orange, je ne pourrais pas vous la donner. Je peux donner la teneur en alcool, qui est de 12%, mais pas la teneur en orange. Nathalie. Alors Nathalie, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui sur cette manifestation Saveurs en Pointe? Alors aujourd'hui, je présente l'ananas Queen Victoria, qui est produit donc sur la commune de Petit-Bourg et la commune de Capesterre. Alors, est-ce que aujourd'hui, tu peux dire que c'est un bon produit, que c'est excellent, que c'est bon? Alors oui, c'est un produit qu'on a justement sélectionné pour son goût, pour son parfum. C'est un fruit qui est très apprécié. Il n'est pas produit par énormément de producteurs en Guadeloupe à cause de sa petite taille, mais c'est un fruit qui est vraiment riche en sucre et qui est très apprécié par les clients. Et est-ce que c'est un fruit aussi riche en sucre, mais est-ce qu'on peut trouver des vertus, par exemple, dans cet ananas par rapport à la méthode de plant? Oui, donc l'ananas en général, hein, mais l'ananas Victoria aussi est consommé donc, pour la chair qui est très sucrée, donc en dessert, cuit ou cru. Mais c'est un ananas qui est également utilisé en tisane. D'accord. Donc on fait bouillir la peau du fruit, on lave bien, on fait bouillir dans une casserole d'eau et donc on peut consommer ça. C'est très bon pour en amincissement, c'est très bon aussi pour l'élimination en fait. Yann Damas. Alors Yann, dis-moi, qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui? Donc aujourd'hui je présente du poisson fumé, fumé à partir de bagasse de canne et d'arômes du tiroir, bois d'Inde. Alors, concrètement, comment ça se passe? Comment tu fais ça? Donc, concrètement, c'est une macération de sel, poivre, épices et sucre. Et vu que je travaille avec des pêcheurs du territoire, donc c'est selon leur pêche que je propose mon produit. Donc aujourd'hui, j'ai du marlin en proposition. Et le fait de fumer avec la canne et les épices que tu m'as dites, est-ce que ça rapporte une autre saveur au poisson, par exemple? Exactement, ça apporte une saveur que j'ai cherché, quoi. Donc une authenticité du produit, quoi. Donc une saveur unique, au fait. On va dire ça. Nous sommes avec Katina Robert. Donc Katina, présente-toi. Alors bonjour, je suis la présidente d'AgriEco, l'association qui est née suite à une formation. Donc nous étions 14, donc nous avons été diplômés au mois de janvier. Nous avons créé cette association au mois de mars. Alors explique-moi un peu cette manifestation Saveurs en Pointe. Est-ce que tu peux me dire pourquoi cette manifestation? Alors cette manifestation, c'est pour mettre sur pied une journée avec que des produits locaux agro-transformés pour bien manger, pour nous apprendre que dans notre pays, nous avons de quoi pour bien nous nourrir. Donc, alors, c'est la première. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Ben oui, j'espère qu'il y en aura une par année. Toujours le dernier dimanche du mois de novembre. Alors, toi aussi, tu es la présidente de l'association, mais toi aussi, tu as un produit. Oui, j'ai un produit. Donc, j'ai le jus de canne, qui est issu de l'exploitation de mon père à Bois-Jolan-Sainte-Anne et qui a une forte teneur en saccharose, donc sur une échelle de 10-9. Donc le jus est très bien apprécié par nos clients, nos amis, la famille. Voilà. Alors, son exploitation est comment? Parce que pour avoir tout ça, donc il a une méthode de planter, je suppose. Oui, alors il a 4 hectares de canne à sucre
Et nous tendons vers une culture paysanne, donc ça veut dire limitation de produits chimiques et de produits phytosanitaires. Nous sommes avec Monsieur Claudius Barbin, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'être élu premier vice-président de la Chambre des métiers. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation en tant que nouvel élu de la Chambre des métiers? Alors en fait, il faut simplement dire que tout ce qui fait que ce qui est dans le pays est valorisé, pour moi est à encourager et ma présence signifie l'encouragement que je dois porter partout dans le pays où les gens valorisent ce que nous avons dans notre terroir. Alors, toi, tu contribues comment justement pour que des manifestations comme ça se refassent dans le pays? Alors je contribue comment? Alors en fait, simplement pour dire que je suis aussi président des artisans d'art de production de la Guadeloupe. Et souvent, ça m'est arrivé d'organiser avec notre syndicat, avec d'autres personnes. Et dans pas longtemps, là, peut-être, on va être au week-end out que la région organise. Alors tout cela, c'est simplement pour valoriser et ce qui se fait en artisanat et aussi ce qui se fait en agro-transformation. Et c'est le cas ici. Et alors en fait, comme nous arrivons au pouvoir, nous voulons vraiment prendre faire l'évaluation de ce que nous avons comme potentiel et voir comment, en impliquant ces acteurs-là, qu'on puisse développer des filières, parce qu'il est question de filières, parce que l'isolement en fait tue l'acteur et on a bien pris conscience et les acteurs nous l'ont dit aussi. Et notre but c'est de pouvoir inciter les acteurs à se réunir afin que nous puissions proposer à notre public de Guadeloupe, mais aussi au public extérieur, ce que nous faisons dans le pays. Alors, est-ce qu'on a du potentiel dans le pays? Ce n'est pas une question à poser. En tout cas, je suis convaincu qu'on en a. On en a ce qui est vu, mais on a aussi des choses qui sont enfouies. Et nous devrons pouvoir aller enlever la couverture qui est sur ce savoir-faire-là et pouvoir mettre les gens en confiance. Vanibel, le domaine de Vanibel. Alors, ça va? Ça va très bien, merci. Alors, parle-nous de ce que tu as sur ta petite table aujourd'hui. Alors ici, nous présentons le mélange bonifié de Vanibel, de l'exploitation Vanibel, qui est situé à 300 mètres d'altitude dans les hauteurs de Vieux Habitants. Alors, donc Vanibel, dis-moi tout, c'est quoi? Ben, c'est une famille, c'est la renaissance du café bonifieur. Et Vanibel présente deux produits, le 100% Arabica Bourbon et le mélange bonifié. Alors, peut-être, je ne sais pas si tu pourras me répondre, mais le bonifieur, c'est quoi? Alors, le café de Guadeloupe a toujours été utilisé justement pour bonifier les autres cafés. Donc, c'est pour cela qu'on parle de renaissance du café bonifieur, puisqu'effectivement, on sait que les cultures patrimoniales plutôt, ont remplacé les cultures, les cultures patrimoniaux ont été remplacées par les cultures canne-banane. Donc maintenant, comme il y a un engouement pour la chose naturelle et les produits du terroir, voilà, c'est la renaissance du café. Et ce café-là, où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce qu'il y a des points de vente? Alors oui, il y a des points de vente en Grande Terre, d'Estreland, et non, Millénis plutôt, pas d'Estreland, je me trompe là, Millénis. Sinon, au domaine de Vanibel. Éric Andupin, de la banane de montagne, de Saint-Claude précisément, sous la soufrière, juste en dessous de la soufrière. Alors, dis-moi comment ça se passe, comment tu plantes, explique-moi tout. Alors, comment ça se passe? Donc déjà, je vais parler de ma banane, elle est un petit peu différente de la banane des plaines. Donc certes, c'est toujours de la banane de l'Apoya, mais ce qui la différencie, c'est vraiment le lieu où elle se situe. Donc, on la retrouve en montagne, elle prend 12 à 14 mois pour avoir son régime, pour récolter le premier régime, alors qu'en plaine, on est entre 6 à 9 mois. Donc déjà, beaucoup plus de temps pour obtenir le premier régime, plus de soins à apporter au bananier. Ça permet quoi? Donc, d'avoir une banane beaucoup plus savoureuse, beaucoup plus parfumée. Donc en termes d'arôme, c'est vraiment différent, c'est explosif, c'est merveilleux. Je vous conseille de venir la goûter, de la déguster. On ne la connaît pas forcément, pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de planteurs en montagne. C'est beaucoup plus dur, on ne peut pas mécaniser, donc tout est fait main. Tout est fait main. C'est un travail, il faut être patient, il faut vraiment avoir un mental d'acier, puisqu'on a énormément de vent en montagne. Il n'y a pas longtemps, on a eu un mauvais temps en fait, qui est passé non loin de nous, un cyclone. Au début septembre, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, qui n'est pas passé sur nous directement, qui est passé plus sur la Martinique, mais nous en hauteur, on a subi tellement de vent que nos bananiers ils sont tombés. Donc on a perdu quasiment toute l'exploitation. Aujourd'hui, on essaie de se relever, on tient bon, on est vraiment battant, donc on est là vraiment, on va essayer de tout redémarrer et de pouvoir vous proposer toute l'année de la banane montagne. On espère bientôt pouvoir la retrouver partout. Alors justement, ma prochaine question, c'est
quel est ton projet concrètement avec cette banane montagne, puisqu'elle est spéciale, elle est différente des autres. Alors, est-ce que tu as l'intention de l'emmener plus loin que la Guadeloupe? Donc aujourd'hui, elle est déjà en métropole. Donc elle est connue en métropole, mais en Guadeloupe, elle n'est pas connue. Donc ça, c'est pour moi, je trouve pas ça normal qu'en Guadeloupe, on ne puisse pas parler de la banane montagne. Donc aujourd'hui, vraiment, je me sens déjà sur le marché local. Donc permettre aux Guadeloupéens, aux compatriotes de connaître cette banane, de la déguster, de voir la différence, d'avoir leurs avis, vraiment, pour qu'on puisse aider des jeunes comme moi à reprendre en banane, à tenir, à prendre la succession de nos parents, vraiment. Donc mon projet maintenant, c'est de promouvoir cette banane qui est différente en termes de goût, de saveur, qui a un savoir-faire derrière unique, puisque ce n'est pas le même savoir-faire que sur les plaines, c'est vraiment unique. Donc à l'avenir, pouvoir venir voir directement sur les plantations comment ça se passe. Aujourd'hui, on est vraiment, pour l'instant, sur stand, c'est une première. C'est ma première aussi en tant qu'exposant sur un stand. Et j'espère que c'est que le début et que plus tard, les Guadeloupéens puissent connaître cette banane. Et donc, pour l'instant, tu fais que de la banane Poyo? Exactement, pour l'instant, que de la banane Poyo. On est vraiment centré sur ce produit, c'est notre produit phare. À l'avenir, il y aura d'autres produits autour. Donc sur l'exploitation, on va retrouver un peu de café, un peu de vanille. En fait, ce sont des cultures qui vont ensemble, ce sont des cultures patrimoniales. Donc c'est essentiel d'avoir un petit peu de ces cultures tout autour pour vraiment expliquer aux gens ce qu'on peut avoir vraiment en Guadeloupe, ce qui va avec la banane en tout cas, et surtout ce qui est sur de la cuisine en fait, parce qu'en Guadeloupe, on voit la poya comme juste le légume ou le fruit qu'on va manger comme ça. On le voit souvent en poya et trip, c'est ce qui est connu en Guadeloupe, mais on peut faire beaucoup de plats avec ça. On peut faire beaucoup, je donne très simplement une idée d'apéritif là, très simple, vous avez des bananes à la maison, des amis arrivent, on a une tablette de chocolat, ouf, on est sauvé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fondre notre tablette de chocolat à feu très doux. On va rajouter une noix de beurre pour vraiment que ça reste onctueux. On rajoute de la vanille, de préférence si on a des gousses de vanille, c'est génial. Sinon on fait ce qu'on a, donc de l'extrait de vanille. Quand le chocolat est bien fondu, vous prenez votre banane, vous la coupez en deux, vous épluchez, vous mettez des pics, vous la passez dans le chocolat et très rapidement après, vous voyez les petites billes qu'on met sur les gâteaux, vous versez ça dans un bol et vous passez votre banane tout de suite en leur sortant du chocolat dedans. Et l'idéal, ce serait d'avoir un ananas. Mais l'idéal, ce serait d'avoir un ananas de ma collègue, par exemple. Vous piquez les petits pics tout autour et vous servez ça avec un vin d'orange. Excellent. Nous sommes avec Daniel Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors dis-moi. Alors Daniel Nicolas, c'est qui? Daniel Nicolas, c'est un hyperactif. On me définit comme ça. Je ne reste pas sur place. Et puis bon, moi j'aime Vieux Habitants. Donc pendant plusieurs années, j'ai vécu hors de Vieux Habitants et à un moment donné, j'ai tout sacrifié pour venir à Vieux Habitants parce que c'est ma commune, c'est ma famille, c'est ma vie, c'est mon attache. Voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette manifestation en pointe de saveur? Je trouve que c'est une idée très très originale. Moi j'étais assez surpris du concept, assez étonné et je trouve qu'il faut de plus en plus qu'il y ait des idées de ce type qui fassent rayonner Vieux Habitants, qui montrent le savoir-faire et la volonté de cette jeunesse aussi qui veut vraiment arriver, qui veut vraiment faire les choses autrement. Et au premier coup d'œil comme ça, je vois que le site est vraiment formidable et la présentation elle est vraiment assez originale. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.